Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Olièche et évidemment on se retrouve pour les dernières cartes dont j'ai pas parlé. Il restait 11 cartes qu'on n'a pas vues avec Foufouman, elles ont pop en même temps qu'on faisait les dernières cartes. On pensait que c'était les dernières cartes mais on en a oublié 11, donc voilà, j'ai fait un petit montage rapidement. Bon, c'est pas extrêmement joli mais vous voyez la carte à ma... ici à ma gauche, voilà. Et on va les voir rapidement. Alors, une petite légendaire pour le Hunt, Acid Mouth, donc une 4-2 pour 7. Donc, jusque-là, c'est ta grosse merde. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, la carte? Quand un autre minion prend des dégâts, le détruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire que si vous jouez par exemple cette carte-là, plus un lâcher les chiens, et que vous envoyez vos 3 lâcher les chiens, je sais pas moi, dans un druide de la griffe, une Isera et un gros mâche, ben, ça tue les 3 serviteurs en face. Donc, un serviteur qui prend des dégâts meurt quand cette carte-ci est sur le board. Donc, il nous oriente, comme on avait dit un peu avec Foufouman, vers Hunt Control. Ça peut être très fort, mais c'est surtout très cher. Mais en tout cas, c'est très fort. C'est très fort, mais c'est très cher. On va dire que c'est une carte défensive en soi, ça rentre pas dans la thématique du Hunt. Ils essaient de nous amener à ça. Je sais pas si ça arrivera à marcher, je sais pas si on arrivera à créer un deck contrôle, mais la carte est pas dégueulasse en soi, mais c'est trop cher je pense vraiment, même si l'effet est vraiment très très intéressant. C'est une sorte d'égalité consécration pour le Hunt, pour 10 de mana, bien qu'on garde une carte sur le board. Le truc c'est que ça reste quand même que 4-2 en stats, ça reste très très faible, c'est un Big Hunter en soi, enfin les stats sont celles d'un Big Hunter, donc un peu déçu. Carte suivante. Alors, carte extrêmement forte pour le voleur ici, Beneath the Ground. Donc là, ça va évoquer 3 embûches dans le deck de votre adversaire, tout simplement. Et quand il va les piocher, ben, ça évoquera une 4-4 Nérubia pour vous. Donc, en gros... à 3 moments de la partie, vous allez récupérer une 4-4 Nérubia, une deuxième 4-4 Nérubia et une troisième si l'adversaire les pioche, évidemment. C'est un peu ça l'idée. Très fort les gars. En gros, pour 3 de mana, on peut avoir potentiellement, en termes de stats, 12-12. Après, évidemment, il faut aller les piocher. Mais on peut peut-être imaginer aussi un voleur qui fait un petit peu piocher l'adversaire à travers le Murloc. Voilà, l'oracle peut-être. Peut-être que ça sera joué même dans un deck... meule, même si j'y crois pas trop. Je pense qu'on peut simplement les jouer dans un deck voleur classique. Après, il faut bien se dire que ce genre de carte, entre guillemets, c'est un investissement sur du long terme. C'est pas rentable de suite, et ça c'est un petit peu le défaut de la carte, mais à côté l'impact est énorme. Donc en gros, si on arrive à créer un voleur qui arrive à temporiser le temps que l'adversaire nous les ramène, c'est très très rentable. Et puis on imagine, avec simplement une 4-4 pour 3 de mana, c'est déjà rentabilisé. Si on a une deuxième, ça devient très intéressant, et la troisième là c'est banco, c'est bueno, c'est tout ce qu'on aime. Donc oui, j'aime beaucoup et ça peut être pas mal. Après, je dis dans un deck meule, oui et non, parce qu'en gros, ça a rajouté 3 cartes chez l'adversaire, donc oui et non. Après, est-ce que le fait de piocher cette carte-là à l'adversaire dans le deck... En gros, est-ce que quand l'adversaire va piocher cette carte-là, l'embûche, est-ce qu'il ne piochera rien d'autre à la place? Ça peut être énorme aussi. Ça veut dire qu'en gros, il pioche une carte qui ne lui sert à rien, et il n'a rien d'autre. Ça peut l'uniquer entre guillemets autour de pioche. Donc ça je sais pas comment ça tourne, mais ça peut être très très fort. La suivante, ça on l'avait déjà vu, hein, donc on en avait parlé avec Foufouman, donc allez voir dans l'autre vidéo. Dreadskull, une carte Hunt, 4-2 pour 3, donc des stats correctes. À la fin de votre tour, affiche un point de dégâts à tous les autres minions. Donc pas celui-ci, mais tous les minions. Les vôtres et ceux de l'adversaire, donc encore une fois, orienté un peu contrôle, anti-aggro pour le Hunt. J'aime pas trop l'idée du Hunt Control, encore une fois, c'est pas l'idée du Hunt pour moi, donc je testerai évidemment Hunt Control, mais je suis pas spécialement fan. La suivante, Evil Heckler, donc une 5-4 pour 4 de mana, avec le taunt bien sûr. C'est une neutre, ça peut jouer dans un peu tous les decks, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement fort, entre guillemets, dans le sens où on préférera toujours un petit déchiqueteur ou autre. C'est un petit taunt en plus, mais ça me tente pas plus que ça en soi, même si les stats sont pas mauvaises. Je préfère limite Tazdingo avec 5 points de vie, qui peut peut-être tenir un petit peu plus, quoique. Non, je préfère un déchiqueteur tout simplement, donc ouais, ça reste quand même un petit peu mieux que le Tazdingo, j'ai oublié le nom en français, le maître bouclier de Senjin, mais il y a des chiqueteurs qu'au-dessus, donc pourquoi se prendre la tête? Alors ici, carte démon pour 6 de mana, détruit 2 random enemy minions, donc 2 serviteurs ennemis aléatoires.
et discard 2 cartes random. Donc vous perdez 2 cartes aléatoires. En gros, vous tuez 2 serviteurs aléatoires en face et vous perdez 2 cartes aléatoires. Donc là, ça arrive, ça va un peu dans le sens du démon aussi contrôle. Donc il nous amène un peu des cartes comme ceci, enfin comme cela plutôt, comme ceci, comme cela, peu importe. Oui, en soi ça peut être fort dans une méta contrôle. Bien sûr, contre de l'aggro sera pas fort, c'est beaucoup trop cher. Ça reste très cher. Le coût en mana est cher et l'effet est très dangereux pour nous. Alors si on imagine jouer un deck contrôle, on n'aura pas envie de discard de 2. Donc pour moi, je ne pense pas que ce sera fort. Honnêtement, je trouve ça trop cher. Le coût en mana aurait été plus bas, ça aurait peut-être pu être intéressant, mais là c'est beaucoup trop cher. Honnêtement, on va pas notre tour à faire ça et perdre 2 cartes. J'aime pas. Alors, une autre carte démon, 6-8 pour 7. En soi, on va se dire, oui, c'est pas dégueulasse, mais ce sera pas joué. Bien que, il faut tenir compte d'une chose, c'est que ça peut arriver, enfin, cette carte-là peut tomber grâce à la plaie funeste, le Bane of Doom. Donc, ça booste un petit peu en soi le plaie funeste, là où certaines cartes de la nouvelle extension, là, va un petit peu rabaisser. Là, ça remonte un peu l'effet de la plaie funeste. Donc, moi, je dis, très bon pour la plaie funeste, cette carte-là, bien qu'en soi, toute seule, je pense pas qu'elle sera jouée dans des decks. Mais voilà, ça reste une démon, donc pourquoi pas. Il y a de l'impact. Alors ici, je vais pas trop en parler, cette carte là. 2 pour 3 de mana. On va me dire c'est pas dégueu, mais 2 HP ça tire rien, c'est trop laid. Il y a des meilleurs tours 3, donc on va passer tout simplement. Ça peut être joué en arène, voilà. Si on n'a pas beaucoup de cartes, mais autrement sans plus. Alors ici, une Paladin épique 6-6 pour 6. Moi je dis oui, hein, c'est des stats corrects, c'est pas ouf, mais c'est correct. Et cri de guerre, invoque un secret de chaque. Un secret de chaque que vous avez dans votre deck sur le board. Donc en gros, si vous avez, je sais pas, 3 styles de secrets dans votre deck, ça va en prendre un de chaque et ça va les mettre directement sur le board. Alors on va me dire, oui, ça va être très très fort, sauf que les secrets du paladin sont pas ouf, sont pas ouf. On peut peut-être imaginer jouer le Venger. Le secret Venger est pas mal. Il y a un nouveau secret aussi qu'on a vu qui était assez intéressant, qui donnait plus 1 à tous les serviteurs. Donc peut-être qu'on va avoir quand même finalement un petit paladin secret qui va finir. Actuellement on les jouait pas tout simplement parce que c'était pas assez rentable. Les savants fous invoquaient au final un secret qui vaut 1 de mana, donc c'était pas très rentabilisé. Mais je pense que cette carte peut avoir de l'impact et peut-être nous amener un paladin mid-game avec des secrets, ça pourrait être une option. Bien que ce sera peut-être pas si ouf que ça contre les aggros. Ça pourrait être pas mal contre les mid-game en fait. Donc oui, je vais tester. De toute façon, tout ce que je testerai, j'essaierai de vous faire un retour sur le YouTube. Bien sûr, je vais vous spammer de nouvelles decklists évidemment. Donc ça va être un plaisir à tester tout ça. Est-ce qu'il nous reste des cartes? Ah oui. Orgrimmar, Aspirante, donc une 3-3 pour 3. Stat correct, descente, sans plus. Et Inspire, donc exaltation, quand on utilise notre pouvoir héroïque, ça donne plusieurs d'attaque à notre arme. C'est pas dégueu, mais c'est cher, donc c'est pas ouf au final vu que c'est cher. Et gagner plusieurs attaques sur une arme, c'est cool. Mais à côté, tout ça pour avoir une carte qui ne servira à rien. En gros, ça ne sera pas vraiment joué en aggro, c'est pas assez agressif. On préférera quand même une carte un peu plus agressive, je pense. Et à côté, dans un contrôle, on n'a pas besoin de ça, honnêtement. Donc, on peut imaginer que ça combatte avec la hurle sort, par exemple. On peut aller chercher plus loin. La hurle sort, donc l'arme du guerrier 7A, qui au fait perd 1 d'attaque chaque fois qu'elle tape. Au fait, la durabilité de l'arme, en fait, c'est l'attaque. Donc une fois qu'on tape, elle passe de 7A à 6A, 5A et ainsi de suite. On pourrait imaginer justement booster l'arme comme ça, mais ça va être aussi une combo trop chère à aller chercher. Donc je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Un peu déçu. Alors, Polymorph Boar, donc transforme un mignon en 4-2 charge, donc un peu la carte du hunt, le fur, le sanglier. Le problème, donc en soi c'est pas dégueu, le problème c'est qu'il faut avoir un mignon. Donc même si on a une 0-2 ou autre, taunt, l'image miroir qu'on pourrait utiliser. Je pense que il faut, c'est trop situationnel en gros. Il nous faut un mignon sur le board pour la rentabiliser. Je suis pas sûr qu'on jouera vraiment cette carte là. Je pense même qu'elle sera pas jouée du tout. À mon sens, elle est pas si bonne que ça cette carte là. Après peut-être que j'ai mal compris la carte, imaginons. Mais n'hésitez pas justement à me donner vos retours encore une fois dans les commentaires. Alors, pas mal la carte pour le prêtre ici, une 1-4 pour 2, donc des stats correctes. Et cri de guerre, si vous avez un dragon, si vous tenez un dragon, donc si vous avez un dragon, gagne plus 1 d'attaque et taunt.
Donc en gros, on se retrouve avec une 2-4 taunt pour 2 de mana. Donc une bonne carte anti-aggro qui pourra entrer dans un deck prêtre dragon. C'est vrai que le deck prêtre dragon, on a essayé de le faire avec mon roche noir qui avait amené pas mal de dragons. C'était pas dégueulasse, mais ça manquait de défense en early game. Cette carte-là vient renforcer l'early game du prêtre dans ce style de deck. Donc j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de tester. C'est vraiment une carte qui a du gros potentiel dans ce style de deck. Donc moi je dis oui, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il nous reste une carte à découvrir? Je pense pas, je pense que j'ai fait le tour au fait, tac tac. Ouais, on a fait le tour, donc voilà. On va s'arrêter là-dessus tout simplement. Comme j'ai dit, je vais vous proposer Mass Deck. Donc la sortie officielle de l'extension n'a pas encore été donnée, donc on est toujours en attente. Ça va certainement arriver d'ici quelques jours, peut-être une dizaine de jours ou plus tard. J'espère que ça va être énorme. Enfin, je sais que ça va être énorme, j'ai juste hâte et je vous prépare du gros contenu. Donc on se retrouve très bientôt. Moi tu dors, plus t'es fort. Ciao les gars!